La solitude en photographie. Ça pourrait être un sujet. Je vous emmène avec moi, on va aller faire quelques photos. Donc là, je suis pas très loin de chez moi. Donc de chez moi. De chez moi de ma jeunesse en fait. De chez mes parents. On est un dimanche après-midi, hiver. Il fait pas trop mauvais. Et en fait, comme vous le voyez, en face, il y a des magnifiques chênes qui n'ont plus de feuilles à cette époque de l'année. Et voilà, j'ai pris le sac. Et en fait, je vais aller faire quelques photographies avec le Mamiya 6.6 de ces arbres que j'ai déjà photographiés en long, en large, en travers, dans tous les sens. Mais là, ouais, ça fait un moment que ça me tente et je vais y aller. Bon, par contre, ils ont mis un peu de purin. Parce que la photographie, en fait, ça se vit. Voilà, c'est pas une chose qui se fait comme ça. Il faut la vivre, hein. Il faut donner un petit peu de sa personne pour avoir quelque chose de bien. De la photographie. Alors vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien, l'arbre qui est là. En fait, il y a celui qui est là. On va les photographier. Et on va aller photographier les jumeaux qui sont là-bas. Qui sont peut-être pas mal. Donc on va se préparer. Je vais sortir l'appareil. Et puis on va aller faire ça tranquillement. Ouais, vous voyez, il est magnifique cet arbre. Alors, comme je vous disais, la photographie, ça se vit vraiment. Hein. C'est pas non plus, c'est pas juste un effet de style. Voilà ce que ça fait. Hop, je vais vous incliner. Voilà, donc on va avancer. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa à ce niveau-là. Donc on va se mettre un peu. Alors à force de connaître, de le photographier, je sais comment me mettre pour obtenir quelque chose de bien. On va faire qu'il remplisse le cadre. Je vais faire ma composition en fait qui remplisse le cadre. Alors je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur du 6.6 là comment ça se goupille. Est-ce qu'il y a moyen Alors je suis avec une RPX. Je suis avec une petite RPX sans ISO. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors, on va déjà régler la cellule. Voilà. Donc là, f8 60, 125, on va surex un petit peu. Voilà, on va surexposer un petit peu, f8 60. On va surexposer un petit peu. Hop, regarde, on va se mettre sur f8. On va se mettre sur 60, c'est ça qu'on avait dit. Allez. 5, 6, 60, ouais. On va faire comme ça. On va se rapprocher un peu. On va cadrer un peu plus serré. Peut-être. Le plus important, c'est de mesurer votre lumière. Le plus important de tout, ça va être ça. Et puis avoir les bons réglages.
f11.30. On essayait f11.30. F11.30, sachant qu'il y a pas mal de latitude sur cette pellicule. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va se faire la mise au point. Tranquillement, voilà. On a fait la mise au point. Donc voilà l'arbre qu'on va photographier. On va faire déjà la première comme ça. Voilà, je vais en fait plein cadre. Presque en ombre un peu chinoise. Allez. On arme l'appareil. Il est armé. On est prêt. On se stabilise. Nickel. Ah merde, il va me faire chier déjà. J'ai un problème d'avance avec l'appareil photo. Il va falloir que je lui ouvre le ventre parce que là ça marche plus bien. Et je suis un peu enquiquiné en fait. Je suis un peu enquiquiné. Hop. Va falloir que je fasse quelque chose pour cet appareil photo. Prendre son temps pour regarder ce que ça donne. Alors ce qui est génial. Oh putain. Oh là j'ai une belle composition. J'ai quelque chose qui est vraiment sympa. J'ai une magnifique composition. Alors là vous voyez rien. Je vais mettre comme ça. Là j'ai une magnifique composition. Hop. Oh, et puis j'ai le soleil qui arrive. Donc ça va être assez génial. Je tremble un peu. Oh. On va faire une photo comme ça. Vite fait, avant que le soleil se recache vite. Alors là on est à F11 250. Nickel. Bon, j'en suis déjà à ma 5e photo hein, sur une pellicule de 12. Donc on va voir, je fais le tour de l'arbre pour voir s'il y a quelque chose. Parce qu'en fonction des lumières, en fonction du temps, en fonction de plein de choses, et c'est ça qui est génial avec ce 6.6. Bon après, derrière là-bas, il y a des magasins, ça me fait un peu yesh. Mais
Et en contre-jour, on va faire en contre-jour pour voir ce que ça peut donner. Je suis à combien en cellules? Je suis à 60. Je suis à 60. Et si je la fais floue? Non. Au pire, je la ferai floue sous l'agrandisseur. Putain, le contre-jour que ça fait. Alors, je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc je fais la photo avec les arbres. Je pense que j'ai fait des trucs sympas. Voilà, on va changer un petit peu de cadre. On va le laisser tranquille, on reviendra certainement un autre jour avec ça. Je marche dans la merde, j'ai les chaussures qui vont puer. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de faire de la photographie. C'est toujours l'histoire de faire de la photographie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, faire de la photographie. Hop, alors ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh, 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 le cadrage. On va faire sortir légèrement les arbres. Je suis pas tout à fait dans l'axe. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez ici comment c'est cadré. Alors je filme, mais je sais pas du tout si vous voyez bien en fait ce que je suis en train de faire. C'est ça qui est embêtant. J'aime bien partager. Alors j'aime bien la solitude, hein, c'est un truc. La solitude dans la photographie, c'est un truc que j'adore. Trente, 11. Vous voyez? Allez, je remonte la caméra parce que sinon je vois rien moi dans mon viseur. La solitude en photographie, ça pourrait être un sujet. Je vais mettre la bandoulière parce que je bouge et ça me gonfle. Ah, il est encore bloqué, fait chier.
Je vais la refaire parce que je vais assurer le coup quand même. Si. Voilà, je pense qu'elle est pas mal. Oh putain, je ne peux pas appuyer. Bon, ok. Ça, c'est fait. Je regarde encore s'il y a moyen de faire quelque chose. Parce que celui-là, c'est un arbre que j'adore. Photographiquement, je l'adore. Il y a les maisons derrière. Et c'est ça qui est un peu enquiquinant. Bon. On va se déplacer. On va aller voir un peu ailleurs. On va monter un petit peu à travers champs. Voir s'il y a moyen de faire autre chose. Ou pas. Parce que j'en suis à combien? Il y a peut-être des choses à faire en contre-jour avec le soleil rasant un peu comme ça. Soleil d'hiver. C'est ce qui est super pour faire des photos. Voilà. Alors je sais pas du tout comment ça va rendre, mais voilà, en fait, que ce soit en photographie numérique ou argentique, il faut avoir le même processus. Au final, c'est pas comment on fait la photo qui compte, c'est l'image, le rendu final qu'on veut avoir. C'est ça qui va être le plus important. Parce que la photo, la rigueur, ça je l'aurais fait en numérique. Ouais. C'est pareil quoi. C'est pas... Non. Ce qui est génial avec le 6.6, c'est que vous avez tout de suite le rendu de ce que ça peut donner quoi. Désolé si je renifle un petit peu, mais il fait pas chaud, il doit faire 2-3 degrés, pas plus là. Et c'est vraiment pas chaud du tout. Alors, par contre, on va se mettre... Alors ça, les champs là, moi je les connais, dans ma jeunesse, je les ai parcourus en long, en large. Aller de l'autre côté, traverser les bois. En fait, c'est un plaisir de se retrouver tout seul comme ça et de pouvoir photographier. Photographier ce qui nous fait plaisir. Moi, je photographie ce qui me fait plaisir de photographier avec du matériel que j'ai plaisir à utiliser. Voilà. 6.6 là, c'est... Ouais, ça fait... Si j'avais su, j'en aurais acheté un beaucoup plus tôt. Mais bon, comme si on savait tout. C'est vraiment un bonheur à s'en servir. Malgré ses défauts, c'est un bonheur à s'en servir. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans ce sens-là ? Non, ça donne rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a les piafs là qui braillent. Les sapins. Ouais, c'est pas... Ouais. En fait, c'est ce que je dis toujours quand j'ai quelqu'un qui veut apprendre un peu la photographie avec moi. Faites-vous plaisir. Photographiez ce qui vous fait plaisir. Pas photographier quelque chose pour juste... Parce que des centaines de personnes aiment ça. Voilà.
faut juste pouvoir se faire plaisir en photographiant. Ah, là ils sont pas mal comme ça. J'ai un beau ciel en plus. Ah non, ça m'inspire pas. Vous voyez, c'est pas. Je vais pas appuyer sur déclencher. Alors je ferai pareil en numérique. Hein. Je regarderai avant de déclencher. Voir ce que je peux. Si ça me plaît ou pas. Si l'image me plaît pas dès le départ, je pense que ça va pas être une bonne image. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je fais pas ça pour du travail. Là, je fais ça vraiment pour du plaisir. Si l'image n'est pas... Si l'image ne me plaît pas au regard, ouais non, c'est pas la peine. Là, je crois que je vais laisser tomber, je vais repartir. Je vais me rentrer tranquillou. Hein, on va rentrer tranquillement. Je vais rentrer tranquillement chez mes parents. Voilà. Et puis on va... Voilà, j'ai fait quelques photos, j'en ai fait 7 au total. J'ai la 8e qui est enclenchée. J'en ai fait 7 au total. Alors je dis pas que je vais pas en refaire une, hein, parce que là comme ça, oh, ça peut être pas mal. Un peu de contre-jour en plus. Trente 11 là. Regardez ce que je vois. Sympa, hein. Allez, on essaye. On va se faire un grand coup, on bloque. Voilà. Ok. Bon, et ben on continue. On va se rentrer tranquillement. Le ciel est magnifique. Il y a un peu de brume là-bas. Soleil d'hiver, quoi. Voilà, ici, moi je l'ai arpenté avec un Lubitel. Mon tout premier 6.6 a été un Lubitel 166B que j'ai toujours d'ailleurs, qui fonctionne toujours. Il est toujours génial comme appareil, moi j'aime bien. Les gens qui arrivent en plus. Corneille qui passe. Ouais. Chercher les détails. Oh, ça peut être pas mal. « 8,30 ». Ah, peut-être même descendre un peu. En fait, je vais détacher l'arrière-plan du premier plan. Là, je suis vraiment pas loin. 8,30. 425. Oui. Là, il y a des lignes, il y a tout. Allez, on bloque. Ok.
Bon, je vais stopper parce qu'il y a des gens qui arrivent. Je vais stopper ça. Donc voilà la petite session photographique qui se termine. On va se rentrer, hein. Là pour l'instant j'attends que les gens s'en aillent un petit peu. J'ai 2 photos à faire, je crois que je ferai des photos de mes parents, je ferai encore des portraits de mes parents. Parce qu'ils commencent à être plus trop jeunes, donc voilà, garder maximum de souvenirs. J'ai pas fait tant plus jeune ça, j'ai fait beaucoup de photos hautes, mais pas forcément de mes proches. Et c'est un peu un regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir conservé suffisamment d'images. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous laisse. Je vous mets juste derrière ça, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, faites de la photographie. Et sortez votre appareil photo. Ne le laissez jamais enfermé.